Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous raconter l'histoire du Reiki de Mikao Usui Sensei. Ce que je vais vous raconter est le fruit du travail de deux grands maîtres Reiki, William Lee Rand et Ajava Peter. D'abord, il faut bien comprendre que le Reiki n'a pas été créé par Mikao Usui Sensei, car le Reiki existait déjà au Japon depuis des millénaires. Quand on parle du Reiki aujourd'hui, on parle surtout du Usui Reiki Ryoho Gakkai. Et pour comprendre l'histoire de ce Reiki, il faut aussi connaître l'histoire de son sensei. Mikao Usui Sensei est né le 15 août 1865 au Japon dans une famille de samouraïs. Il a reçu une éducation religieuse habituelle de l'époque, le shintoïsme et le bouddhisme. Et on sait qu'adulte, il s'intéresse particulièrement par la branche Tendai du bouddhisme. Il a aussi bénéficié d'un enseignement par des moines Shungendo, des moines qui pratiquaient des retraites spirituelles à la montagne, chose que faisait Mikao Usui. On peut donc dire que l'apprentissage spirituel de Mikao Usui a été influencé par quatre voies principales: le shintoïsme, le bouddhisme, la pratique des samouraïs, le shugendo. Toute sa vie, Mikao Usui est stimulé par l'envie de grandir intérieurement, mais ne trouve pas la sérénité voulue, bien qu'assuré à un très haut niveau spirituel. Il pense qu'aussi longtemps qu'il est incarné sur Terre, il manquera toujours quelque chose. Et pour remédier à cela, il décide de refaire une troisième fois une méditation bouddhiste appelée la méditation de la repentance du lotus, qui dure 3 semaines, et choisit comme endroit un haut lieu énergétique, la petite montagne Kurama, au nord de Kyoto. C'est durant cette méditation qu'il vit un satori, une illumination, au bout du 21e jour de méditation. Après cela, il décide de rentrer chez lui et remarque qu'une nouvelle énergie passe par ses mains. Il va commencer à se faire des autotraitements et se rend compte très rapidement que cela lui fait du bien. Alors il va essayer sur d'autres personnes et remarque que ses effets sont hautement bénéfiques. Il va, dès ce jour, dédier le reste de sa vie à s'occuper de cette énergie universelle de vie qui a une conscience propre, le Reiki. Il va créer son école, la Usui Reiki Ryoho Gakkai, où il va initier 19 maîtres jusqu'à sa mort, qui intervient le 9 mars 1926. Parmi ses élèves, on va trouver Agashi Sensei, qui fondera sa propre école en 1931, la Hagashi Reiki Kenkyukai. L'école a un succès fou. Et en 1935, une dame appelée Awayo Takata, qui est très malade, s'y fait soigner. Elle reçoit pendant 40 jours des soins Reiki et guérit complètement. Intriguée, elle demande à apprendre de cette énergie et reçoit l'initiation de Hagashi Sensei. Elle devient maître Reiki en 1938. C'est d'ailleurs la première maître Reiki en dehors du Japon, car elle est originaire de Hawaï, et elle y repart pour enseigner ce Reiki. Malheureusement, avec la Deuxième Guerre mondiale, elle préfère se faire petite et se cache pour ne pas se montrer et être inquiétée. Elle reprendra ses activités Reiki dans les années 50. Elle va initier 22 maîtres Reiki qui se rencontrent en 1981 et 1982 pour fonder une association, l'Alliance Reiki.
Des désaccords se font au fil du temps. Et une autre asso va se créer à côté d'elle, qui va s'appeler les maîtres de Reiki indépendants. Pourquoi? Parce que surtout, les premiers sont très rigides, très stricts. Ils vont et continuent à utiliser la méthode de Madame Takata. Les seconds sont beaucoup plus flexibles, beaucoup plus accessibles. Déjà, ils veulent que les initiations soient moins chères, pour dire que ce soit accessible à tous. Et que les initiations durent moins longtemps. Malgré leurs différences, ils ont fait tous deux développer le Reiki d'une façon extraordinaire. Ce qui est important de savoir, c'est que ces deux branches vont créer différentes écoles qui seront toutes différentes des unes des autres selon les préférences des maîtres Reiki, selon leur apport qu'ils vont apporter, des apports personnels, je veux dire. Cela va créer beaucoup de branches, il va créer beaucoup de pratiques Reiki différentes, mais cela n'empêchera pas qu'ils descendent tous d'un seul et même Reiki, celui de Mikao Usui Sensei. Dans une seconde vidéo, je vais vous raconter les différentes écoles qui ont découlé de ces deux associations pour vous donner un panel d'utilisation large du Reiki et pour que vous compreniez l'évolution de ce Reiki. Je vous remercie toutes et tous de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt